Rebonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les for each loop. Ça va être une vidéo beaucoup plus court que le dernier là. Donc ça va assez facilement les for each. Dans le fond, le for each, c'est quoi? Ben ça ressemble pas mal à, si vous vous rappelez là, dans le dernier vidéo, on avait fait ici des for loops avec des arrays, avec les arrays de chiffres et de mots. OK? Donc, c'est à peu près la même chose, mais c'est une autre façon de le faire qui est un peu plus propre, ok, un peu plus simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes deux arrays. On va reprendre les mêmes arrays que la dernière fois et on va faire exactement les mêmes tâches, mais avec une structure un peu différente. Donc, je reprends ici mon array de chiffres et mon array de mots. Donc, on va commencer avec les mots. Ici, par exemple, donc, le for each est un petit peu différent. Comment on fait? Ben, c'est qu'on commence par identifier le array dans lequel on veut travailler. Ok, les for each, c'est vraiment juste pour le array. Dans le fond, ce que ça veut dire pour chaque item de mon array. Ok, donc t'as pas besoin de mettre de length, t'as pas besoin de mettre de longueur ou de condition. Dans le fond, le for each, c'est par défaut pour chaque item de mon array. Ok. Donc, on travaille dans le array mot. Donc, on marque mot. Point for et each avec une majuscule. OK? For each comme ça. Et ça te le dit, là, quand on l'écrivait, là, ça te dit ici que c'est une méthode. OK? Parce que c'est une méthode. Donc, for each, on va ouvrir les parenthèses et en fait, ce qu'on met à l'intérieur des parenthèses, ben, c'est une fonction. Donc, ce qui arrive dans le for each, c'est qu'on plug une fonction. Donc, ça va être, par exemple, function. Et là, on doit lui passer au moins un argument. OK? L'argument minimum qu'on est obligé de passer, c'est c'est quoi l'item? OK? Une bonne pratique à faire, c'est de prendre le même titre que ton array, mais d'enlever le S, OK? Parce que dans ton array, t'en as plusieurs, puis là, ben, on va les passer un à la fois. Fait que, par exemple, nous, on peut marquer mot. Tu pourrais marquer n'importe quoi, tu pourrais marquer biscuit si tu veux, ça marcherait, mais non, ça fait plus de sens quand tu marques quelque chose que de sens, ok? Donc, par exemple, on peut choisir mot. Ensuite, ben, comme n'importe quelle fonction, on va lui donner une ligne de code à l'intérieur, et là, tout simplement, on va marquer console log mot. Donc, j'enregistre et je vous montre ce que ça a fait, et ben voilà, on a programmation, CCL, informatique et code, ok? Une deuxième chose que tu peux marquer ici, c'est index. OK? Ça, tu n'auras pas le choix, il faut marquer index. OK? Par contre, quand tu marques l'index, ce que ça passe, ben, c'est où il est placé dans le array. OK? Donc, 0, 1, 2, 3. Si ici, je fais juste loguer mon index. Oups. Ici, j'ai oublié ma virgule. Donc voilà. Quand je fais juste loguer mon index, ben ça me donne 0, 1, 2, 3. Ce que tu peux faire, comme la dernière fois, c'est faire index plus ici, comme ça, et ici on peut marquer le mot. Donc index plus mot, j'enregistre, et ça ne veut pas, ici j'ai oublié le plus. Tous les petits détails comptent. Voilà. Donc, 0 programmation, 1 CCL, 2 informatique, 3 code. Donc, vous voyez que ce petit morceau de code-là est quand même beaucoup plus simple que le mot, ici, là, tout ce qu'on avait ici, mettons. OK? Donc, ça facilite un peu les choses. Et maintenant, pour les chiffres, donc si on y va avec notre array de chiffres, ben, ça va être la même chose. On va aller target notre chiffre, notre array, point for each. OK? Donc, pour chacun des chiffres dans mon array. Ici, on crée une autre fonction. On lui donne les paramètres qu'on veut lui donner. Ben, on va lui donner chiffre au singulier. Et on va lui donner une ligne de code. Pour commencer, on va juste commenter ça pour que ça apparaisse. Pour commencer, on va juste loguer, donc console log le chiffre. OK, juste pour voir. Bon, voilà, ça nous a imprimé 1, 2, 3, 4. Et c'est pas l'index, parce que vous vous rappelez, si on met l'index à la place du chiffre, faut quand même que je passe le chiffre. Donc, si je mets l'index à la place du chiffre, puis qu'ici, je mets l'index, ça va être 0, 1, 2, 3. Hein, parce que mon index, ça commence à 0, 1, 2, 3.
OK? Donc, ici, c'était mon chiffre. Et je peux faire la même opération qu'avant. Donc, je peux faire chiffre est égal à chiffre fois 2. OK? Et là, si j'enregistre, ben, j'ai de 2, 4, 6, 8. Un petit truc ici, là, à chaque fois que vous avez chiffre est égal chiffre ou peu importe, à chaque fois que ça, c'est la même chose que le mot qui vient après, ce que vous pouvez faire, c'est juste ici, enlever le deuxième chiffre et mettre le égal après le signe. OK? Comme ça. Et ça fait exactement la même chose. Donc, si tu voulais faire le chiffre plus 2, ben, tu peux changer ça ici pour un plus. Donc, chiffre plus égal 2, ça veut dire chiffre plus 2. Chiffre égal chiffre plus 2. OK? Donc, là, on a fait plus 2. Donc, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 2 égale 5, 4 plus 2 égale 6. OK? Tu peux aussi faire les moins. Donc, à chaque fois que tu as une structure qui ressemble à ça avec un chiffre ou peu importe, le même item en avant et en arrière du signe égal, mais tu peux juste enlever ton deuxième élément, puis mettre le égal après, puis tout va marcher comme d'habitude. OK? Donc, c'est pas mal ça qui finit le for each loop. Dans le fond, vous pouvez faire pas mal ce que vous voulez. Tu peux aussi faire un if, là, ici, là, mettons qu'on reprend notre array ici de mots, on pourrait faire un if dedans. Fait que si, on pourrait dire if mot est égal à CCL, puis là on va écrire yeah, c'est, oups, ça n'a pas marché, console log, yeah. Si j'enregistre, bon, ça n'a pas tout à fait marché, on va essayer quelque chose ici, je pense que c'est parce que j'ai oublié ça ici, et voilà, donc mon égal, ici, on se rappelle, quand j'utilise un signe de égal, j'assigne la valeur, OK? Fait que dans le fond, ici, j'étais en train de dire mot est tout le temps égal à CCL. C'est pour ça que ça me donnait à chaque fois le CCL et le Y, OK? Par contre, si je veux dire si le mot est égal à CCL et non pas le mot est égal à CCL, il faut que je mette 3 égales, OK? Et là, on voit 0 programmation. Là, c'était égal à CCL, ben j'ai écrit puis informatique, puis code. Mettre le CCL avant le Y, j'aurais juste à déplacer ça ici, et là, ça va avoir un peu plus de sens, tu vois, j'ai un CCL, donc Y. Puis on se rappelle ici, avec mes égales, si je voulais que finalement, ce soit, quand c'est pas le CCL qu'on mette Y, ben, je peux mettre un point d'exclamation ici, et là, on a des Y juste quand c'est pas le CCL. OK? Donc, on avait un Y pour programmation 0. Le CCL, on en a pas. On en a pour informatique et pour code. Donc, ça fait pas mal le tour des for loops. Je vous laisse vous amuser avec ça, avec les défis. Et puis, je vous vois dans les prochaines vidéos où on va commencer à changer l'interface de notre page. Donc, enfin, on va venir jouer dans la page, l'apparence de la page elle-même. Bye, guys!